ce rendez-vous, c'est de mettre des associations à l'honneur. Pourquoi ? Parce que la Fondation Roi Baudouin a créé une plateforme très pratique qui s'appelle because.eu, qui met en relation les associations, elles sont plus de 38 000 sur la plateforme, et le citoyen qui a envie de donner de son temps, ou des sous, ou des vêtements. Et donc, c'est vraiment la plateforme référence, ça s'appelle because.eu. Et parmi cette plateforme, il y a Lilo. Lilo, on en parle avec la directrice, mais d'abord, reportage. Depuis plus de 60 ans, l'ASBL Lilo accueille, héberge et accompagne des personnes sans abri en Belgique. Ariane, directrice. Ma motivation à travailler dans le secteur associatif, elle vient de cette volonté d'embarquer des citoyens, des citoyennes dans des mouvements qui vont être capables de produire des solutions concrètes face à des défis de société. Lilo est une organisation qui travaille dans le secteur du sans-abrisme, accompagne des personnes en situation d'errance jusqu'à la remise en logement. Et donc on a toute une série d'activités et de services qui sont offerts aux personnes pour leur permettre de sortir de l'urgence de la rue à travers des services comme l'offre de repas, de douche, une buanderie pour laver ses vêtements, etc. Mais on accompagne ces personnes à travers un accompagnement psychosocial tout au long de leur trajectoire de vie jusqu'à ce qu'on puisse retrouver un logement et les accompagner pour les stabiliser en logement. Le fait de pouvoir leur permettre d'avoir des bulles de protection dans lesquelles les personnes vont venir rechercher un peu de répit, de repos, avoir une écoute, pouvoir réouvrir toute une série de droits. Parfois, ça va se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, c'est pas facile à mesurer, mais l'impact social, il est clairement présent. Il y a chaque année des dizaines de belles histoires de personnes dont on a amélioré les conditions de vie. Voilà, ça nous nourrit et ça nourrit l'ensemble des troupes de terrain. Trouvez la cause qui vous tient vraiment à cœur sur because.eu. Une initiative de la Fondation Roi Baudouin. Because.eu, ça c'est pour la plateforme. On va parler de Lilo ce matin avec Ariane Dirix, qui est directrice de l'ASBL. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors Lilo, c'est 200 travailleurs, c'est une présence accrue à Charleroi et à Bruxelles depuis 60 ans déjà. Oui, c'est ça. Wow. On a grandi pas mal ces dernières années parce qu'on a voulu vraiment développer des services qui ont permis de suivre aussi les besoins qui ont évolué dans les publics sans-abri. Et puis c'est une population qui malheureusement grandit d'année en année. Les dénombrements le montrent. Aujourd'hui, on est à près de 10 000 personnes rien que pour la ville de Bruxelles, pour la région de Bruxelles. Donc forcément, il faut accompagner cette augmentation. On espère inverser la tendance dans les années qui viennent, mais malheureusement, pour le moment, on doit étoffer nos équipes. Et quelles sont vos actions concrètes sur le terrain ? Je pense aujourd'hui, par exemple, il fait -3 à Bruxelles, et il gèle partout sur le pays. C'est compliqué, donc vous c'est compliqué, actions. Toute l'année en fait. C'est compliqué l'hiver et en effet, le froid, c'est compliqué à vivre pour les personnes qui sont en rue, mais comme je le dis souvent, la pluie, c'est encore plus compliqué. Il pleut beaucoup en Belgique et les vêtements trempés, les sacs trempés, l'humidité qui empêche de faire sécher ses vêtements, etc. C'est encore plus compliqué que le froid. Les services qu'on propose, c'est d'abord des services qui permettent aux personnes de répondre à leurs besoins primaires, c'est-à-dire prendre une douche, manger, laver ses vêtements, déposer ses affaires dans une consigne pour ne pas devoir se balader en rue avec des tonnes de sacs. Ça, c'est vraiment les premiers services d'urgence qu'on propose dans des centres d'accueil de jour où il y aura aussi un accompagnement social pour permettre de rouvrir les droits des personnes. Mais on va essayer le plus rapidement possible d'accompagner les personnes vers la sortie de rue. Notre objectif, c'est vraiment d'arriver à remettre les personnes en logement. Et donc, on a plusieurs services qui accompagnent les personnes dans cette démarche-là, qui cherchent des logements, qui créent des solutions de logement. On est en lien avec des investisseurs immobiliers. Il y a toute une série d'actions qui permettent d'aller vers cette sortie de rue. Et chaque année, viables, voilà, notre objectif, c'est vraiment ça. Et chaque année, on arrive à remettre en logement une centaine de personnes. Vous avez inauguré dernièrement un centre de jour pour les femmes sans abri. Pourquoi créer un centre uniquement réservé aux femmes alors ça a été le résultat d'une étude qu'on a menée en 2022 qui permettait de mieux comprendre les trajectoires de vie des femmes, dont on se doutait que si elles ne poussaient pas aussi facilement les portes de nos centres que les hommes, c'est qu'il y avait quand même une raison, une difficulté à être accompagnées de manière correcte, d'être au rendez-vous de leurs besoins. Et effectivement, l'étude a confirmé ça. On s'est rendu compte que les trajectoires de vie des femmes qui arrivent en rue sont quasiment toujours teintées de violences multiples avant leur arrivée en rue, mais
quand elles sont en rue, ces violences s'intensifient. Et on parle de violences conjugales, sexuelles, économiques, psychologiques, toute forme de violence, souvent une combinaison de ces violences. Et quand on est dans des situations de grande précarité comme celle-là et de violence extrême, en situation de crise, c'est très compliqué de fréquenter des centres mixtes parce qu'on est de nouveau face à des potentiels agresseurs. En tout cas, c'est comme ça que les femmes le vivent et c'est normal à ce moment-là de leur trajectoire de vie. Et donc, on a voulu développer un centre uniquement pour femmes avec une équipe au féminin formée à la question des droits des femmes pour pouvoir accueillir plus correctement ces personnes qui aujourd'hui osent pousser les portes beaucoup plus facilement. Et on se rend compte que ça fait apparaître aussi ce qu'on appelle le sans-abrisme caché, c'est-à-dire des femmes qui restaient chez des amis, qui dormaient dans des voitures, etc., qui n'osaient pas venir pousser les portes de nos centres dits mixtes, mais en réalité massivement fréquentés par des hommes. Et donc voilà, c'est une réponse concrète à un besoin qui était urgent. Une belle initiative. Toutes les infos sur ilo.be. De toute façon, vous êtes sur cette fameuse plateforme créée par la Fondation Roi Baudouin, because.eu. Comment on peut vous aider en quelques secondes? Mais très sincèrement, face aux menaces de coupes budgétaires, la première manière d'aider, c'est quand même de faire un don. Ça nous permettra de maintenir nos services en place, de ne pas devoir fermer les portes de certains services. Voilà, c'est vraiment très concrètement le soutien le plus efficace. Le don, donc, oui. Forcément. ilo.be, c'est votre site internet. Ariane, merci beaucoup d'être passée dans le 6-8 ce matin et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Franchement, chapeau, c'est inspirant. Merci. Comme parcours. Ariane Dirix, directrice de la SBL Lilo et because.eu, c'est cette fameuse plateforme avec plus de 38 000 associations.